C'est une joie pour nous en présence, bon Dieu. Nous pas contents pour nous la matin. Hein? Personnellement, moi content, ouais, nous chaque qui là. Et moi dis bon Dieu merci pour le privilège que lui accordé nous pour nous capables ensemble. Vraiment, c'est un intérêt et prière nous, c'est pour que bon Dieu continue bah nous privilège ça pour que nous capables de faire l'autre monde connaît que l'Éternel règne, n'est-ce pas? L'Éternel règne. Et la Bible dit son règne est un règne de tous les temps. Son règne est un règne de tous les temps. Et mon crois un verset dans Psaume qui dit que son règne est un règne éternel. C'est comme si d'éternité en éternité, il est Dieu et il règne. Voilà, matin encore spécial. Hier après-midi, Maître Milfort et moi, nous avons eu la possibilité, nous avons eu l'opportunité de participer à une cérémonie de mariage. Vraiment, il faut le voir avec son grand talent d'orateur, de maître de cérémonie. Et vraiment, c'est des talents que le Seigneur met à notre disposition pour son service. Nous bénissons son nom. Eh bien, moi, bénis mon Dieu pour ça. C'était des amis. Clausel et Gladine, peut-être un jour on a pour nous voyer avec nous, vraiment, mais c'était un intérêt parce que nous arrivons quand même à procéder à mariage ça. Vraiment, nous disons Dieu merci pour ça. Vraiment. Merci parce que nous là, et je dis à tout, peut-être que ce sera une surprise pour vous. Nous allons avoir probablement une. Bon, comme je viens de dire, c'est une surprise, et bien je réserve la surprise pour la fin. Ok, mais vraiment, on est là, n'est-ce pas, ensemble, et nous comptons, n'est-ce pas? Nous comptons pour nous là, ensemble. Voilà. Toute cette période, nous avions introduit le sujet. Quel sujet encore? Une vision du royaume de Dieu. Et une vision du royaume de Dieu, c'est pour faire référence à Jésus-Christ, ok, le Fils de Dieu. Eh bien, bon Dieu a établi le royaume avec Jésus-Christ comme roi. Et c'est pas aujourd'hui, hein, ça a prévu, c'est que c'est de toute l'éternité, Dieu avait planifié que son règne s'établisse sur la terre à travers son Fils Jésus-Christ. Et pour ce faire, comme moi t'ai dit nous dernièrement, Jésus, bon Dieu t'a choisi des représentants, des mandataires à chaque fois. Ces mandataires, bien souvent, échoué. Mais notamment, Jean la Bible dit nous là, si nous songeons, dans Hébreux chapitre 1er, verset 1er, il dit, après avoir, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, à nos ancêtres, par les prophètes, et qu'est-ce qu'il a dit? Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par qui? Par le Fils. C'est pour dire que, bon Dieu, établir que les derniers temps, et là la Bible fait référence à derniers temps, incluant aussi la dispensation de la grâce, bon Dieu parlait avec nous par le Fils. Alors sous la dispensation de la grâce, c'est la dispensation du Saint-Esprit, mais les derniers temps, ce sont les temps du Fils de Dieu. Et nous voyons comment Jésus-Christ lui incarné, son incarnation, c'était la toute-puissance de Dieu qui s'est démontrée à travers la naissance de Jésus-Christ, à travers son ministère. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous te voyons ensemble, non seulement comment roi intronisé, mais nous te voyons tout, comment gagner des exigences pour que les capable aller sous trône dans tout. Nous songeons rendez-vous spécial ça avec l'éternité, avec le Saint-Esprit, avec Dieu le Père, avec Jean-Baptiste qui baptisait Jésus. Non pas que Jésus ait besoin de baptiser lui-même,
Mais Jésus t'a besoin d'identifier lui avec l'humanité pécheresse que tu as gagné pour te porter fardeau péché à la croix. Et nous te voyons comment concert ça t'a pas le fait dans le ciel là. Et bon Dieu t'a pas le parler pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dimanche dernier, nous t'ai regardé ensemble quelles sont les exigences d'un citoyen du royaume de Dieu. Autrement dit, gagner des exigences pour faire partie des citoyens du royaume de Dieu. Et exigences t'es comparable aux exigences que la loi t'a fait pour un monde te fait bon Dieu plaisir. Et à chaque fois, Jésus a mandé la loi au profit du royaume de Dieu. À chaque fois, il dit, il a été dit aux anciens en référence à la loi, mais maintenant, je vous dis en référence au royaume de Dieu. Et la Bible dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et c'est absolument important pour nous voir comment Jésus-Christ alors, la Bible dit, il est venu pour lui capable d'accomplir la loi et non pour lui capable d'abolir la loi. Effectivement, c'était ça. Il n'est pas venu dire ou garder capable de voler alors que la loi te dit ou pour pas voler. Mais il vient dire, si ou quoi, c'est parce qu'on pas voler qu'il faut juste devant mon Dieu. Gagnon yota côté raté quelque part qui peut le faire ou recommencer. Si ou quoi, c'est parce que ou fait, qui fait, ou dit devant mon Dieu, eh bien, ou fait erreur parce que la Bible dit ça, mon Dieu. Voulez l'œuvre de Dieu, hein, Jean 6, verset 27. L'œuvre de Dieu est que vous croyez. Pendant que vous cherchez à faire, Jésus nous dit de croire. C'est toute ton lot philosophie. C'est toute ton lot philosophie. Et nous songeons verset ça, Jean 5, verset 16, ou Matthieu 5, verset 16, que nous devons retenir ensemble lorsque la Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans le sermon sur la montagne, là nous songeons dans le fin sermon ça comment la foule était frappée par la doctrine. Il t'a posé cette question pour dire waouh, mais il enseigne avec autorité, non pas comme les scribes. Je dis, nous allons regarder ensemble la toute-puissance du roi en démonstration et mission. La toute-puissance du roi en démonstration et mission. Si il y a deux mots que je souhaité que vous reteniez pour le message aujourd'hui, c'est miracle et mission. Je vais répéter encore, qui ça m'a dit deux mots, c'est miracle et mission. C'est la toute-puissance de Dieu en démonstration. Nous allons regarder ensemble Matthieu chapitre 8, et nous avons fait un coup d'œil dans le chapitre 9 là tout, et même dans le chapitre 10 là pour nous comprendre ensemble comment le roi messianique, il vient en démonstration, en toute démonstration par des miracles. Pas moins de 12 miracles ont été rapportés dans les chapitres 8 et 9 de Matthieu pour dire que effectivement nous devons croire qu'il est Dieu, qu'il est le Messie, qu'il est le roi. Et nous parlerons ça ensemble tout à l'heure. Et ce que j'aime, c'est la mission en ce sens que la même puissance que bon Dieu baille Jésus pour lui capable d'opérer tout miracle ça. Voilà ce que la Bible dit. Regardez-moi pour vous le dire. Il confie cette même mission, cette même puissance aux disciples. Et c'est ça que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Miracle et mission. Miracle et mission. On regarde ensemble Matthieu chapitre 8. Premier verset, nous n'allons pas regarder, nous ne allons pas lire toutes, mais on nous commencer par lire les 4 premiers versets de Matthieu chapitre 8 pour nous comprendre. Qui ça la Bible dit? Ensemble, nous sommes capables de lire. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, nous comprenons pour qui ça de la montagne, parce que le passage précédent fait nous connaître que c'était sur la montagne que Jésus prononçait le sermon. Le sermon dit, le sermon sur la montagne. Matthieu enchaîné. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, qu'est-ce qui est arrivé? Une grande foule le suivit. Verset 2. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne.
mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Nous avons campé là dans la lecture ça, mais il est capable beaucoup plus longue, ok, comme lecture. Nous voyons comment Jésus opérait des miracles. Matthieu prend temps pour lui rapporter 12 de ces miracles dans les chapitres 8 et 9 de son livre. Mais pourquoi tous ces miracles? Et bien nous parlons de miracles, nous parlons de délégation de tâches, si vous voulez, délégation de tâches que Jésus-Christ lui-même lui pourra le faire. Après ça, nous allons faire un petit coup d'œil pour nous voir un chapitre que nous appelons le chapitre réaction. Tant qu'il y a un grand journaliste qui t'a dit dans le chapitre réaction, nous avons qui est, m'a fait référence à lui. Et après, nous allons voir une parenthèse. Une parenthèse dans le livre ça, dans le livre Matthieu, dans la section ça. Question. Qu'est-ce que Jésus devait faire pour montrer qu'il est le Messie? Qu'est-ce qu'il devait faire de juste pour montrer qu'il est le Messie? Quel justificatif Jésus devait-il apporter pour montrer qu'il est le Fils de Dieu, pour montrer qu'il est le roi des Juifs? On regarde ensemble. La Bible dit qu'il est de Nazareth, sans grande renommée. Il n'était pas d'une famille noble. Ses parents n'étaient pas riches. Il n'avait pas non plus occupé des postes honorables dans les affaires juives. Mais il est trop ordinaire. Il paraît trop ordinaire pour être Messie, pour être roi. N'est-ce pas ça nous fait aujourd'hui, dans préjugé nous, comment nous garder les gens de haut, pour nous dire que non, tel monde n'est pas capable dans telle position, parce que. Nous pas garder sous base compétence non, nous pas garder sous base capacité que moun nan gagné, nous pas garder valeur intrinsèque non, mais nous avons gardé des valeurs d'origine pour nous dire bon, mais c'est au Cap li sorti, c'est en province li sorti, li pas capable président. C'est tel côté li sorti, c'est dans le sud li sorti, li pas capable X. C'est dans le nord li sorti, tandis comment on parle. Comme si ces manières de voir rabaisser nous parfois parce que pour nous garder les gens que nous voulons rabaisser, mais nous obligés de rabaisser peut-être pas nous, sans nous pas rendre compte. Eh bien, les Juifs confrontés à ce même problème. Moi, songez Nathanaël qui dit, mais qu'est-ce qui pourrait venir de Nazareth qui est capable bon? Comprenez ça? Il va même imaginer que bon Dieu, qui ça le fait, il choisit des choses viles du monde pour confondre les sages, mais il seulement imaginer que de Nazareth, rien de bon ne pourrait venir. Et ce qui est étonnant, c'est quand il a rencontré Jésus. Lorsque Jésus dit, ah, Nathanaël, c'est toi le bon Israélite? C'est toi en qui il n'y a pas de faute, il n'y a pas de péché? À ce moment, il dit, oh, Rabbi. Jésus-Christ dit, oh, sur quelle base je m'appelle Rabbi? Il dit, oh, c'est toi vraiment le Fils de Dieu? Jésus-Christ dit, ah, parce que, ouais, parce que je dis que moi, je suis sous figuier. C'est ça que fait ou dit, c'est petit bon Dieu. Et mon gain pour ouais beaucoup plus de choses que ça. Parce que gain pour petit bon Dieu qui a monté dans le ciel là. Côté anges a monté descendre sous lui. Et bien laisse ça, c'est pas miracle seulement ou relé. Autrement dit, préjugé yo fait yo pas capable de reconnaître Jésus. Mais la Bible te dit ça en Ésaïe 35 versets 5 et 6. Le prophète Ésaïe, 700 ans avant, avait annoncé l'arrivée du Messie comme celui qui devait ouvrir les yeux des aveugles, qui devait ouvrir les oreilles des sourds. Et la Bible dit dans Luc chapitre 4, pour faire référence à Ésaïe chapitre 61, lorsque Jésus-Christ dit, oh oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux nations. Et cette bonne nouvelle qui ça le fait, lui ouvrir avec yo, lui bail paralytique yo, mouvement qui yo doit gagner, lui chasser démons yo, lui fait des merveilles. Mais c'est pas ça que yo te ouais, parce que yo te aveuglé. Yo te aveuglé par propre orgueil yo. Yo te aveuglé aussi par le diable. Écoutez, yo te oublié que Messie a te gagné un agenda. Oui, l'agenda messianique c'est que il devait porter toutes nos infirmités. En Ésaïe 53, il est dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pour dire que c'était prévu.
C'était prévu, mais yo pas capable ouais. Ou imaginez juif yo qui te connaît toute la loi, qui te connaît tout verset que gagné dans le livre prophétique yo, et pourtant ouais Jésus, yo pas capable reconnaître lui. M'a dit ça. Même Jean-Baptiste qui fin montrer Jésus, qui fin pointer Jésus aux Juifs, pour le dire, mais il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste ça en prison. Pourquoi une question vous pouvez poser Jésus-Christ dans le chapitre 11 là? Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous attendre un autre? Nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre. Jean-Baptiste, oui, lui-même qui se fait témoignage dans Matthieu chapitre 3, oui, et bien dans le chapitre 11 là, qui ça va l'imaginer? Il va l'imaginer, waouh! Mais si c'est toi qui devais venir, sur quelle base que moi je suis en prison sans pouvoir être libéré? Nous voilà, non? Sur quelle base moi je suis en prison sans pouvoir être libéré? C'est moi-même qui t'ai annoncé à terre. Mais sur quelle base maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que c'est toi vraiment Jésus? Même Jean-Baptiste tombé, douté. Nous sommes réponse Jésus-Christ là. Nous sommes réponse Jésus-Christ là. Jésus-Christ dit, ah oui, allez dire à Jean que les aveugles voient, que les sourds entendent. Il dit, mes missions, mes agendas. Il dit, Jean-Baptiste, ça qui arrive en prison. Mes missions n'ont pas campé. Mission à continuer. Parce que ce qu'ils attendaient, Jésus-Christ devait être un officier, comme les officiers romains, pour arriver à la prison et dire, Jean-Baptiste, sors. Et Jésus-Christ dit, non, c'est pas mission ça. Mission ça vient pour fait lorsque Jésus-Christ sera établi roi sur toute la terre à Jérusalem. Il siégera, il prendra son siège royal. À ce moment, c'est lui qui établira la justice. Mais là, il était venu, il était venu pour te dire, moi-même ou même, mais comment pour nous croire dans lui, pour nous capables de faire partie du royaume liant. Même Jean-Baptiste. Et m'a dit ça, Jésus-Christ doit faire des démonstrations. Mais pourquoi ces démonstrations? Est-ce que ce sont les miracles qui allaient dire que Jésus-Christ était le Fils de Dieu? Ou pas le qui ça va le passer? Et bien, m'a dit ça. Il y a un paquet de cas de maladie qui existent dans la période là et jusqu'au nia. Il y a un paquet de situations compliquées qui étaient là. Nous connaissons. Tout. C'est démontrer comment péché envahit le monde. Oui. Et on songe bien des fois, Jésus-Christ dit, lève-toi car tes péchés sont pardonnés. C'est pour dire qu'effectivement, il y a des choses que les gens subissent, mais c'est vraiment à cause du péché. C'est vraiment à cause du péché. Eh bien, nous allons regarder ensemble la nature du roi. Sa nature. Tout comme le Père, le Fils a des caractéristiques de la divinité qui manifestaient essence, qui manifestait ça que lié. Qui ça dit dans Jean 5, verset 17? Le Père agit, moi aussi jusqu'à présent, j'agis. Il dit, nous connaissons que le Fils a le pouvoir de pardonner des péchés. Autrement dit, Jésus-Christ a les mêmes caractéristiques que Dieu le Père. Mais c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Dans Michée chapitre 5, la Bible dit, oui, son origine remonte au temps de l'éternité. C'est pour dire que Jésus n'a ni commencement, ni fin. Si nous regardons dans Hébreux chapitre 1, verset 8, la Bible dit que bon Dieu dit, ah oui, Jésus-Christ, tu es Dieu, et c'est pourquoi ton trône est éternel. C'est pour dire qu'il avait la même nature que Dieu le Père. Mais qu'on y a là, on nous regarde comment toute puissance là démontrée. Nous sommes dit nous que pas moins de 12 miracles rapportés dans la section ça côté n'a regardé ensemble nan, qui fait la manifestation de la toute puissance du roi messianique. Pour qui ça tout miracle ça yo? Premièrement, c'est pour rendre la dignité d'être humain à chaque personne. Les Jésus-Christ libéré de maladies qui ont été gagnées. Par contre, si vous comprenez ça, ça veut dire que les gens ont gagné lèpre dans la période ça. Tout de suite, ou doit exclure de toute bagaille dans la société. Et yo a bien pour réintégrer ou lorsque ou traiter et lorsque sacrificateur li observer ça, c'était comme le médecin qui devait approuver que vous êtes guéri, que vous êtes traité avant pour yo dire ou capable réintégrer société ou capable réintégrer sphère qui était référée aux juifs. Et m'a dit ça. Les Jésus-Christ venu
il guérit moun qui gagne les plats. Vous comprenez ça veut dire? Il dit ah, moi délivré ou de condamnation ça. Qui te fait que tu es obligé d'exclure et même moins réintégrer. Autrement dit, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Et même il dit, même les lépreux sont aimés aussi par Dieu. Et c'est pourquoi il est venu apporter son salut, même pour les lépreux, même pour les malades, même pour les infirmes. Eh bien, il délivre de handicap physique que vous avez gagné, qui t'a empêché de prendre place parmi les familles. Et mais la Bible dit, nul n'est exclu de l'amour de Dieu. Oui, des lépreux, des paralytiques, des malades. Nous pouvons regarder des démoniaques et même la tempête soumettre à Jésus. Pour qui ça? Parce que, écoutez, la croyance était répandue parmi les Juifs que la maladie est causée par le péché. Et bien souvent, c'est vrai. Nous sommes dans Jean 9, comment ils ont accusé monsieur qui était malade là. On dit peut-être que c'est papa qui était péché, peut-être que c'était grands-parents qui étaient péché. Nous sommes réponse Jésus-Christ là. Oui, c'est pas rien, non, que le gagne. Les malades comme ça, c'est pour que gloire, mon Dieu, capable de manifester. C'est-à-dire qu'il y a un jour qu'il allait rencontrer le Fils de Dieu, qui allait déclarer sa guérison totale, sa guérison complète. Et puis, regardez, oui, on peut voir comme ça. Un tel pouvoir. Juifs admettent que jamais, pas jamais gagnons démonstration de un tel pouvoir. Ils dit waouh, jamais vu en Israël. Oh, toutes nos infirmités, c'est ce qui est dit au verset 17, si vous regardez, au verset 17, qui ça Jésus-Christ dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris toutes nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Pour faire référence à Ésaïe 53. Oui, il dit c'est un témoignage. C'est aussi un témoignage. Il dit, à montrer à sacrificateur pour que ça capable de servir de témoignage. Pour que ça capable de servir de témoignage. Autrement dit, si vous pas t'avouer quoi, c'est pas parce que vous pas ouais évidence. C'est parce que vous faites un choix pour vous pas quoi. Eh bien, Jésus-Christ dit, eh bien, vous-même, à vous-même, péchez ou pardonnez, à vous-même, levez, campez, marchez. Waouh! Mais quel genre d'homme à qui obéissent même le vent, la mer, quel genre d'homme puisse imposer sa volonté à la nature déchaînée? Oui, ce qui surprend même les disciples. Nous songez ça? Si nous regardons un peu plus loin, dans verset 23, dans le même chapitre là, nous parlons côté la tempête pour apaiser, côté que Jésus-Christ fatigué, couché dans le bac là, dormi pour aller, pendant qu'il a traversé, il y a un gros vent levé, disciples désolés, et finalement ils ont crié pour dire, maître, n'a pas mouru, oui, levez, sauvez-nous. Et puis Jésus-Christ seulement levé, les menacés vent, et vent obéit. Il dit, mais non, mais qui est ça? Qui est ça? Même vent, même tempête, obéit à lui, même disciples étonnés. Eh bien, ça, c'est la toute-puissance du roi qui est démontrée. C'est pour dire que Jésus-Christ est venu, l'hypothèse toute infirmité nous, l'hypothèse toute maladie nous. Et c'est pour ça, je dis, au nom de Jésus, nous sommes capables de déclarer que infirmité nous pas là. Infirmité nous disparaît. Et bien souvent, moi je te parle de une parenthèse de la foi. Là, je me pose une question matin. Qui ça Jésus-Christ a cherché? Kay moun qui était présent yo, à travers tout miracle que lui opéré yo. Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il recherchait? Hein? Pourquoi tous ces miracles? Qu'est-ce qu'il voulait provoquer en eux? Qui ça le t'a cherché? Nous mettons répondre moi oui. Qui ça le t'a cherché? Il t'a cherché pour être capable. Il t'a cherché pour être capable. Quoi? Il te voulait que yo quoi? Et c'est pas sans raison qu'il fait. Bien souvent il dit yo qu'il te soit fait selon ta foi. Bien souvent il dit gens de peu de foi, comme il te dit à disciples. Encore il dit yo voyant leur foi. Hein? Et moi songer à centenier, il dit une aussi grande foi. Et moi pas connais pour qui ça, même au centenier, même aux Romains,
Jésus accordait aussi des miracles. Nous connaissons pour qui ça? C'est pour Jésus-Christ dit nous que tout le monde dit venir pour juif. Mais écoutez, on ne peut pas enfermer Dieu dans une petite boîte qu'on pourrait appeler les juifs. Ok? On ne peut pas enfermer Dieu dans une petite boîte appelée l'église. Dieu est beaucoup plus que cela. Dans 1 Roi chapitre 8 verset 60 je crois, il est dit que même les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais ce n'est pas Samtadio qui t'a relé, on t'y boîte que nous t'a relé, les juifs ou bien l'église. Dieu est beaucoup plus que cela. Ce n'est pas sans raison qu'il fait dire je suis celui qui suis. C'est pour le déterminer que il n'y a pas de limite, il n'y a pas de borne, il est capable d'établir influence côté le vle. Eh bien, tout miracle ça au fait, c'est pour Jésus-Christ capable de provoquer la foi. Mais en réalité, est-ce que vous êtes croyant dans lui? Est-ce que vous êtes admettre que vous êtes capable de croire dans lui? Eh bien, mes réactions, D'abord, les maladies. Que font les maladies quand Jésus les menace? Maladies, tout nous compte, c'est des mauvais esprits, tout bien souvent. Maladies, Jésus-Christ dit, j'ordonne. Et qui sa maladie en fait? Répondez-moi, qu'est-ce que la maladie fait? Quand Jésus-Christ ordonne pour le parti, qui ça le fait? Il parti. Jésus-Christ touchait l'abattement de Pierre, qui te gen fièvre, qui s'acrivait fièvre là, allez. La femme qui t'a perdu sang depuis 12 ans, lui touchait Jésus-Christ qui s'acrivait, et bien aussitôt, perte là, campé. Le centenier romain qui avait son serviteur malade, qui était prêt pour te mourir, là Jésus-Christ dit, Jésus-Christ, pour guérir, Jésus-Christ dit, oui, je vais le guérir. Il dit, pas besoin d'aller, parce que moi-même, c'est un romain, je ne pas digne pour rentrer la caille, moi. Mais dis une parole seulement. Jésus-Christ dit, oh, niveau ça ou quoi, oh, et bien mon cher maître, allez, et effectivement, à l'heure même, guérison bail. Ça veut dire, regardez bien, oui, les maladies se soumettent, n'est-ce pas, se soumettent à la parole de Dieu. Maladie qui ça y fait tout. Si maladie soumettent à la parole de Jésus-Christ, il est malade. Oh, malade la fin guéri, il sautait de joie. Il est content, au contraire. Même là, Jésus-Christ dit, yo, pinga, yo parler, yo aller quand même, yo al raconter qui ça Jésus-Christ t'a fait. Question, et les démons? Et les démons, qui ça yo fait les Jésus-Christ dit, yo, eh bien, tout de suite, allez, tout de suite, allez. Jésus-Christ menace yo, et il ordonne pour yo aller, qui ça yo fait? Yo allez, tout de suite, même les démons se soumettent à la parole de Jésus-Christ. Et les démoniaques, oh, nous ne sommes pas capables de songer ça, hein? De démoniaques ça que Jésus-Christ rencontré, et puis les chasser démons qui étaient dans la tête. Mais aussitôt, il dit Jésus-Christ, n'a tout suivre. Nous allons aller avec vous. Jésus-Christ dit non, allez à le montrer au sacrificateur. Question toujours, et la foule? Et la foule en admiration. Yo a dit tête yo, oh, mais quel est celui-ci? Quel est celui-ci à qui obéissent même le vent, même la tempête? Oh, mais qui est-ce lié? Waouh! Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents, même la mer? Oh! Et la Bible, il dit, mais non. Si là, effectivement, ça c'est une grande démonstration de la toute-puissance de Dieu. Yo étonné, yo surpris. Mais la dernière question, c'est pour les autorités juives. Et les autorités juives, autorités juives, ça yo, pour faire une grosse démonstration, là, yo dit, monsieur, ça blasphémé, hein. Monsieur, ça blasphémé. Et finalement, yo dit, monsieur, ça a un démon dans la tête. C'est comme si, autorité juive qui ça a fait, au lieu de rendre grâce à bon Dieu qui guérit, au lieu de rendre grâce à bon Dieu qui exorcise, il y a un démoniaque qui ça a fait, il est tombé injurier Jésus-Christ pour dire que ou gagnons démon. Ou gagnons démon. Nous avons pour nous une réponse que Jésus-Christ parle bail à yo. Ah oui, des voix qui nous manquent, hein?
Voilà, mais c'est intéressant. On te fait patienter. On te fait patienter, mais ça va arriver. Ça va arriver. Autorité juive, comme on se dit nous, au lieu que yo considérer que mais c'est la gloire de Dieu qui est en train de briller, mais qui ça yo fait, yo moqué de Jésus, yo déclaré que lycée moun k'ap chasse démons par le prince des démons, mais c'était grave, c'était compliqué. Tout miracle ça yo, Jésus-Christ raconté yo, Jésus-Christ opéré yo en faveur de malades, de paralytiques, de démoniaques, c'est pour que les capable de susciter la foi. Et c'est pour ça la Bible dit l'œuvre de Dieu est que vous croyez. Jésus-Christ besoin pour nous croire. Jésus-Christ besoin pour nous croire. Parce que la foi glorifie Jésus. La foi glorifie Dieu. La foi rend grâce à Dieu. Et là nous croyons qui ça nous fait. Et mais là nous croyons, non seulement nous dit bon Dieu merci, mais en même temps nous prêtons pour que nous quittions cœur nous disponible pour bon Dieu. Et m'a dit nous bien, la Bible dit côté cœur c'est la trésor oui. Elle dit là où croyez ou appartenu tout à bon Dieu. Là où croyez, bon Dieu connaît que nous est capable de compter sur vous. Et dans Hébreux chapitre 11 de verset 6, qui ça la Bible dit, pas de personne qui est capable de plaire à bon Dieu sans la foi. Eh bien, tout miracle ça yo, Jésus-Christ veut justement que vous êtes capable de croire. Mais maintenant, si tu as un miracle, mais la Bible dit qu'il y a une mission tout. Qui ça Jésus-Christ capable de faire? Qui ça le fait à disciples? Nous regarder pour moi un verset 36 dans Matthieu chapitre 9 pour nous capable de faire une transition sur ça. Pour nous aller dans mission en Konya. Matthieu 9 verset 36. Mais qui ça la Bible dit? Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, quoi? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et ensemble, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voilà comment Jésus-Christ fait maintenant le choix des missionnaires. Ah oui, Jésus-Christ fait le choix des missionnaires. Dans le chapitre 17, verset 1, il dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna quoi? Nous voilà, le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et il parle by liste non yo. Autrement dit, Jésus-Christ fait choix des missionnaires. Mais il n'a pas seulement fait choix des missionnaires. Il a au mandat, il a aux missions. Nous comment pour un monde missionnaire, nous comment pour un monde serviteur de Dieu, nous comment pour un monde suivre Jésus-Christ, la Bible dit, bon Dieu fait choix de vous. Et c'est pour ça, les missionnaires, ils sont redevables à qui? Ils sont redevables à qui? À qui est-ce pour vous rendre compte? À bon Dieu qui relaye. À bon Dieu qui relaye. Les serviteurs de Dieu rendent compte à qui? Ils rendent compte à Dieu qui les appelle. Et il y a une mission. Il y a une mission qui est confiée aux missionnaires. Au verset 10, il est dit, il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toutes les maladies et toute infirmité. Et un peu plus loin, nous parlons côté que le dit, allez pour nous proclamer ça, que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Mais mission gagne un message, mais mission tout gagne une démonstration. Si nous observons, nous avons réalisé que c'est la même puissance, oui, c'est la même puissance que Jésus utilise pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour ouvrir les yeux des aveugles, c'est cette même puissance que l'il baille à disciples liés dans la mission qu'il lui confie. Regardez bien. Les bons dieux relèvent comme disciples, comme serviteurs, nous n'avons même dit ça. Ça ne veut pas dire que c'est une vie de tout repos. C'est les Juifs qui te pensé ça, selon la loi. Parce que c'est petit Abraham, ils ont droit à toute bagaille. Ils doivent jouir de toute bagaille. Je dis bien.
la Bible dit que parce que nous sommes petits bon Dieu, parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ, parce que bon Dieu est nous service, parce que nous sommes missionnaires pour Jésus-Christ, parce que nous sommes des ambassadeurs pour Jésus-Christ, regardez bien pour me dire que, écoutez, ou bien pour briser les traditions et même la vie familiale. Nous songez lorsque monsieur a dit Jésus-Christ, et oui, m'a suivi vous, mais qui était mal enterré, monde que moi gagne qui mourit. Jésus-Christ dit, écoute, quittez mort. Regardez, retirez les yeux sur les morts. Fixez les yeux sur le royaume. En pile tradition pour le briser. Regardez bien, il dit Jésus-Christ, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Pour qui ça disciples ne pas jeûner? La dernière fois, dimanche, on a eu vraiment des échanges sur le jeûne. Mais pour qui ça disciples ne pas jeûner? Vous comprenez Jésus-Christ dit? Jésus-Christ dit, écoutez, alors que l'époux est là, mais pourquoi jeûner? Quand vous jeûnez, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tristesse, n'est-ce pas? Eh bien non, on ne va pas jeûner maintenant parce que l'époux est là. Pendant Jésus-Christ présent, il répond à tout besoin, il comble tout vide, il guérit toute maladie, il traite tout cas. Pour qui ça pour jeûner? Vous traitez Jésus-Christ pour dire mais non, si vraiment tu es un maître, tes disciples doivent jeûner. Jésus-Christ ramène à l'ordre pour dire non, vous n'avez pas pour jeûner pendant que moi là. Si vous avez pour jeûner, c'est peut-être que pas là. Les moins aller, il dit que vous pouvez proclamer l'évangile du royaume. Dans verset 16 dans le chapitre 10, il dit, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. C'est pour dire que, parce que tout dit que je vous envoie comme des brebis parmi des loups. Eh bien, il faut avoir une stratégie. Il faut une stratégie pour survivre dans le monde. Et l'évangile a toujours été stratégique. L'évangile a toujours été stratégique. Nous ne pouvons pas arrêter pour nous gommer à personne. Si nous voyons pour nous gommer, nous avons gommer sur le genou. Si nous voyons pour nous gommer, nous avons gommer pendant que nous avons proclamé le message de la parole de Dieu. Si nous voyons pour nous gommer, nous avons gommer pendant que nous avons proclamé la vérité. Jésus-Christ dit, mais consigne. Consigne, c'est pour nous capables prudents. C'est pour nous capables prudents. Mettez-vous en garde contre les hommes. Car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verge dans leur synagogue. Mais il dit, regardez, tout avertissement ça yo, campez là, parcourez, parce que bon Dieu là la défend nous, la prononcer parole qui est nécessaire là pour barou libération. C'est-à-dire non seulement Jésus-Christ fait des miracles en démonstration de sa toute puissance, mais aussi lui confier mission à disciples et lui bailler même puissance qui n'en liant. M'a dit ça. Il récompense tout, nous connaît. Il récompense tout pour un monde qui a suivi Jésus. Nous connaissons ça qui fait une récompense parce que Jésus-Christ dit n'importe monde qui subit tout ça pour moi ou c'est un grand dans le royaume non. M'a dit ça. Bon Dieu il y a un pile monde. Maintenant, élite, bon Dieu, il n'y a pas de pile. Pour contre, les gens qui font partie de l'élite là, c'est des gens qui persévèrent, coûte que coûte, qui traversent difficultés avec bon Dieu, qui ne pas renoncer à la foi, qui traversent les souffrances, mais qui toujours garder la foi. Abdine ça. Vous êtes capable de petit bon Dieu et pour ne pas faire partie de l'élite ciel là. Ah oui. Parce que les moments difficiles qui sont faits, ou courir. Je toujours dit tout le monde ça. Je le dis, je le crois. Ou bien temps pour toute bagaille. Oh, on peut faire la fête. On peut. Mais pour le service du Seigneur, il n'y a pas de temps. Ok, pas de problème. Ou pas jamais capable de faire partie de l'élite, bon Dieu. Parce que bon Dieu, besoin de monde qui allie entièrement et totalement. C'est vrai. Ou un moment ça n'a vivre là dans le pays nous, bah elle a compliqué, c'est pas vrai. Mais à chaque monde qui brave des situations pour venir servir bon Dieu, pour venir proclamer le nom de Jésus, m'a dit ça. Bon Dieu a une marque d'attention pour vous. Et le pape jamais oublié dans quel moment côté campé pour lui. M'a fini pour me dire nous. Des exclus sont réintégrés dans la famille par la guérison. Exclus, réintégrés par la démonstration de la toute-puissance de Dieu. La nature se soumet au pouvoir du roi
Ah oui, libération et victoire de la vie sur le mal. Oui, c'est ça que Jésus-Christ proclamait. Gagnez un disciple, gagnez un malade qui était doublement libéré, tant par leurs infirmités que par leurs péchés. Vu le pouvoir que Jésus-Christ a gagné pour être capable de pardonner des péchés. Ah oui, Jésus-Christ manifestait toute puissance. Même si dit nous ça, pour qui ça la toute puissance de Dieu se manifeste? C'est pour que Juifs soient capables de croire dans lui. La question c'est, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? La foi, c'est pas seulement dire ou quoi, mais la foi, il y a balance. Et balance la foi, c'est difficulté que vous rencontrez. Est-ce que difficulté ça vient pour vous faire ou pas quoi encore? Ou bien est-ce que difficulté ça vient pour vous démontrer que vous croyez? Nous devons rappeler que pas aucune difficulté dans la vie croyante qui arrive pour que les jeter. Les river, c'est pour que les capables de prouver que ou c'est petit bon Dieu. Et comment on va prouver ça? C'est comment on traverse ces situations difficiles. C'est-à-dire que, comme petit bon Dieu, la foi nous doit aller un peu plus loin. Jean-Jésus-Christ dit là, voyant leur foi, une aussi grande foi. Bon Dieu besoin de nous pour nous capables de croire dans lui. Mais au-delà des miracles, au-delà de la toute puissance de Dieu, bon Dieu confie nous des missions. Ça me ramène un appel là, c'est un appel qui est illimité. Illimité en ce sens que même Matthieu fait partie des disciples de Jésus-Christ. Matthieu, comme publicain, comme collecteur d'impôts, comme moun yote quoi qui t'a fait injustice à la société, Matthieu aussi est inclus dans les disciples de Jésus-Christ. Des pécheurs, des moun que nous t'avons qui pas ta place dans haut rang dans la société. Jésus-Christ fait des disciples. Il y a des gens qui étaient plus ou moins un niveau élevé tout qui parmi eux, sont songé Paul. Appelle Jésus-Christ à illimité. Il invite chaque être humain pour être capable de connaître bon Dieu, pour être capable de changer de vie et pour être capable d'enrôler dans le service. Mais appelle Jésus-Christ là, il n'est pas limité aux apparences. Les gens qui sont capables de apparence, tant pour juifs. Oui, bon Dieu, Jésus-Christ vient pour juifs, mais il dit, regardez, pendant que venir pour juifs, pas quoi, voilà un centenier romain qui témoigne d'une aussi grande foi. Je retourne la question. Que cherche Dieu par la manifestation de la toute-puissance? Que cherche Dieu? Il cherche quoi? La foi. Et même dit nous bien, un message nouveau, cœur nouveau. M'a répété pour nous, un message nouveau, cœur nouveau. Parce que Jésus-Christ dit, regardez, où est témoignage ça? C'est pas n'importe qui capable de recevoir, non? Un message nouveau, cœur nouveau. Parce que comme croyants, comme disciples de Jésus-Christ, regardez bien pour me dire nous ça, nous c'est des ambassadeurs de choc. Nous attendez-moi. Nous c'est des ambassadeurs de choc. Ça veut dire que ça, pas attendre nous que le monde apprenne. Est-ce que vous avez aimé Jésus? Pas attendre nous que tout le monde apprenne dit, oh oui, voilà, comme enfant de Dieu, comme serviteur de Dieu, je vous aime. Non. Non, parce que le monde est conduit par un malin qui, par l'antéchrist, il n'est pas venu pour faire du bien. Nous, c'est des ambassadeurs de choc. Même t'as encouragé aujourd'hui pour me faire connaître. Comme ambassadeur de choc, m'a dit que Jésus-Christ disposait de sa toute puissance pour les disciples, pour les missionnaires. Autrement dit, nous sommes des ambassadeurs de choc. Mais si nous sommes des ambassadeurs qui plénipotentiaires tout. Ça veut dire que nous avons plein pouvoir sur la terre. Nous ne pas attendre samedi nous, non? Nous ne pas attendre samedi nous, hein? Nous sommes des ambassadeurs de choc, mais nous sommes des plénipotentiaires. Pour qui ça? Parce que bon Dieu disposé pour nous sa toute puissance. Les infirmités, les démoniaques, ils sont capables de soumettre à parole nous que nous proclamer sous la puissance du Saint-Esprit. Question pour nous capables de terminer. Comment surmonter l'opposition dans la mission? Comment surmonter l'opposition dans la mission? M'a dit bien.
Dans la mission, il y a toujours opposition. Parce que la mission, les gagne un projet pour écraser les portes de l'enfer. Pour le faire sortir les captifs du péché. Pour le déchaîner moun. Ah oui, pour libérer yo de toute maladie, de toute infirmité. Mais surtout pour libérer nom yo, pour le placer yo dans le royaume, mon Dieu. Comment pour nous surmonter l'opposition? Satan va le présenter nous. Que moun orgueilleux va le présenter nous. Hein? Refus de toutes sortes va le présenter en face nous. Et même comment pour nous surmonter lui? Par la foi. Ah oui, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Qu'est-ce qui triomphe du monde? Qu'est-ce qui triomphe du monde? Notre foi. Par notre fidélité à Christ, soumise au Saint-Esprit. Ah oui, Néhémie, face à l'opposition qui voulait empêcher de construire muraille là, qui ça veut dire abandonner le travail là? Est-ce qu'elle abandonne le travail là? Non, bien au contraire, là, devant bon Dieu, pour demander bon Dieu pour le juger, il monte garde. Mais il dit non, on a continué parce que le travail, ça, c'est lui-même qui espoir nous, c'est lui-même qui sécurité nous, c'est lui-même qui avenir nous, nous pas abandonner. Nous avons dit nous-mêmes, gens, que les bons dieux, nous dans un service. Service, ça, c'est à travers lui, il a fait nous champions. Je vais répéter pour nous. Les bons dieux, nous pour un service. Ce service, ça l'a utilisé pour le faire nous champions. En conséquence, vents et marées, coûte que coûte, faut que nous tenir à la mission que Jésus-Christ lui-même lit. Relez-nous pour l'IA. Est-ce que nous là? Oui, Jésus-Christ proclame toute puissance liant, les guérit maladies, les délivrer moun de infirmité, les délivrer de péché. Même d'ailleurs, nous ensemble, je dis, sans peur, n'a déclaré la foi nous. Sans peur, n'a déclaré la foi nous. Sans peur, n'a déclaré la foi nous. Et ça nous pas fait, nous pas cacher la foi nous. C'est pour nous déclarer parce que Jésus-Christ dit, ça nous t'a dit nous les moins en privé avec nous, nous pas besoin de peur, déclarer en plein jour. Nous connaissons pour qui ça? Parce que c'est la vérité. Est-ce que la vérité a toujours fait mon plaisir? Est-ce que parce qu'on dit la vérité dans le travail, c'est où tout le monde a aimé? Bon, avant, on n'a pas fait comme dans la corruption, on vous l'a aimé. Oh, ou pas connaître gens qui ont fait ça? Pourquoi vous l'avez aimé? Oh, les gens ont dit toutes sortes de bêtises, ou pas capable de participer avec lui, ou pensez la aimé pour ça? Non, il n'est pas prêt pour ça. Mais je dis bien, si la priorité nous accordée au roi, ah oui, la priorité accordée au roi, eh bien la protection aussi pour les disciples est garantie. Selon que la Bible dit, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et pas rien que bon Dieu va bailler nous en plus de ça. Je t'ai dit nous que je dis, nous voyons ensemble comment autorité roi manifestée par sa toute puissance. Ah oui, par sa toute puissance et aussi par ses miracles. Dimanche prochain, nous parlons pour nous aborder prochaine section. Côté que nous parlons, dans le chapitre 13, dans Matthieu, vraiment son grande transition que nous parlons regarder ensemble. Que si Jésus-Christ et comment pour interpréter, rendez-vous, c'est pour dimanche prochain, pour nous capables de voir ça ensemble. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous venons de voir comment tu manifestes ta toute puissance, oui, à travers la guérison de toutes sortes que tu as accordées à des âmes captives, à des âmes en souffrance. Nous bénissons ton nom pour ces divers miracles. Merci aussi pour la mission que tu confies à tes enfants, aux disciples, d'aller par tout le monde et proclamer que le royaume des cieux était proche. Merci aussi de disposer la toute puissance divine en notre faveur pour ce service. Au nom de Jésus, nous déclarer que cette toute puissance se manifeste dans le foyer de communion et sous chaque monde qui l'a aujourd'hui. Et au nom de Jésus, nous déclarer la foi, la fidélité et la toute puissance de Dieu sous vie nous et comme ça pour nous capable de fixer priorité nous qui c'est royaume non. C'est au nom de Jésus nous prions. Amen. Amen et amen.
Bonjour l'église. Bonjour. On va chanter pour Dieu matin. Quand ils disent oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand ils disent l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand ils disent oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand ils disent oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, les paralytiques sautent de joie. Quand ils disent oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand ils disent l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand ils disent l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est
Alors, nous disons un grand merci à notre sœur. Vraiment, c'est une très proche amie, n'est-ce pas? Une très proche amie et dans le foyer de communion. Et nous apprécions les talents. Et nous croyons que c'est ainsi qu'on grandit, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'on grandit. C'est toute grande vedette nous tente de yo. C'est pas notre bagaille, non? C'est qu'on yo commencé, yo accepté, yo chanté. Et non seulement bon Dieu prend plaisir, et yo a gagné tout pour yo capable vraiment gagner un pile influence pour bon Dieu. Voilà. Il y a environ un an de cela, un an quelques mois, si je pense bien, en décembre 2021, décembre 2022, ça fait un an et on est maintenant en février, hein, un an, 2 mois. J'ai participé à une célébration de mariage. Hein. J'ai participé, vraiment, j'étais très proche du couple pour cette cérémonie de mariage. Je vais faire référence à Mackenson Lormil et Henryse Augustin. Et devinez-vous aujourd'hui quel privilège que j'ai de pouvoir présenter au temple cet enfant, Madora Taïsia Lormil. Vraiment, j'ai beaucoup de plaisir pour inviter les parents à s'avancer pour cette présentation au temple. La Bible dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Imaginez que nous gagnons pour nous arriver sous message ça dans l'étude là, mais aujourd'hui, c'est un privilège pour nous capables d'accueillir. Comment elle s'appelle encore, dis-moi? Hein? Madora Taïsia Lormil. Madora Taïsia Lormil. Je dis bien, laissez papa, mesdames, laissez papa qui prononce le nom Simonio comme si son bagage spécial. Et bien, je dis, c'est un heureux privilège pour moi de pouvoir présenter au temple Madora Taïsia Lormil. Écoutez, nous ne faisons pas de baptême d'enfants. Parce que la Bible dit le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. C'est un disciple du Seigneur qui se fait baptiser. C'est-à-dire, les croyants se font baptiser dans leur cheminement pour devenir un disciple du Seigneur. Mais les enfants sont présentés au temple comme il a été fait pour Jésus le 8e jour. On l'emmène au temple pour sa présentation. Et c'est là ça, Siméon nous songe été béni Jésus pendant la présentation au temple. Je t'ai dit que Jodia n'a fait présentation ça au temple, mais encore une fois, vous ne pouvez pas imaginer la joie qui me traverse. Parce qu'en général, comme pasteur, quand on célèbre le mariage, on attend de pouvoir présenter aussi, n'est-ce pas? Et l'enfant qui va venir, eh bien, ça c'est la preuve que Mackenson et Henryse ont vraiment bien travaillé. Je dis ça depuis le mariage, j'aime beaucoup, j'aime encore. Je dis moi avec bébé, moi content pour ça. C'est un plaisir, je vais présenter cet enfant au temple. Waouh, c'est une merveille, n'est-ce pas? Hein? C'est une merveille, il faut le dire. Hein? Waouh, Madora Taïsia. Eh bien, nous prions ensemble pour Madora. Éternel, notre Dieu, nous bénissons ton nom pour Madora Taïsia Lormil. Cet enfant, ce cadeau, cette merveille que tu accordes à l'humanité présente. C'est une bénédiction de ta part. Dans ta parole, il est dit que c'est une bénédiction. Les enfants, nous bénissons ton nom pour cela. Merci pour les parents, Henryse et Mackenson. Nous prions que tu pourvoies aux besoins de cet enfant. Elle est venue au monde à un moment des plus difficiles, notamment dans notre pays, où tout paraît complexe. Mais au nom de Jésus, nous voulons déclarer sur la vie de cet enfant qu'elle est gardée de toutes sortes de maladies qui pourraient nuire à sa vie. Nous déclarons que tes richesses de toutes sortes se déversent sur cette famille, en sorte que son éducation soit assurée. Merci aussi pour l'engagement que tu nous inspires, de prier aussi pour Taïsia, en sorte que
devenue une citoyenne crédible et digne, oui, pour qu'elle soit capable de représenter dignement ton royaume. Encore une fois, pour nous qui sommes témoins de cet événement, nous bénissons ton nom, nous sommes joyeux et nous nous réjouissons avec les parents, comme il est dit dans ta parole, réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Voilà notre prière que nous adressons à toi, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Et comme il est dit dans la Bible, quand Moïse devait bénir les enfants d'Israël, Dieu a dit à Moïse, voilà comment vous bénissez les enfants d'Israël. Voilà, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Voilà comment nous bénissons aujourd'hui Madora, Taïsia, au nom de Jésus. Amen, amen et amen.